Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ce n'est pas que du tricot. Je suis Émilie, bienvenue à vous tous, que vous soyez tout nouveau arrivés sur cette chaîne ou que vous me suiviez depuis plus longtemps. Et ben voilà, je suis contente de revenir, enfin de trouver un moment. C'est pas dit qu'on soit pas interrompu par les enfants, parce que je suis en vacances. Et c'est le dernier jour, entre guillemets, des vacances, on est vendredi. Donc ben, je me dis que c'est maintenant ou jamais. Enfin, ou plus tard du moins. Donc me revoilà. Désolée, voilà, j'ai pris des petits coups de soleil. Enfin désolée parce que c'est pas votre écran qui divague, c'est bien moi qui ai des rougeurs. Ben on va commencer. Ah oui, alors on va commencer par les choses qui continuent de fâcher. Bon, j'ai réparé, mais je reviens avec mon pull. Il y a deux choses sur ce pull. C'est le pull Once and Floral de Maxime Cyr, que j'avais déjà un petit peu galéré à tricoter. Alors j'en suis très contente. Il est, voilà, surtout comme ça, vu de plus loin, le jacquard est plutôt bien réussi, donc j'en suis quand même contente. J'avais tricoté le gris foncé avec de la laine Flora de Drops. Donc très agréable à tricoter, pas de souci, mais alors elle bouloche, elle a bouloché en fait, j'ai porté ce pull quelques fois, et la laine a bouloché, mais comme j'ai jamais vu que ça pouvait boulocher. J'ai filmé, donc j'espère que j'arriverai à vous insérer enfin que ça donnera bien sur les images. Je sais plus si j'ai filmé ou si j'ai pris des photos un peu pour faire des avant-après, donc je sais pas si sera flagrant pour vous à l'image, mais en tout cas j'ai enlevé comme ça une grosse bourre là de bouloche. Une fois que j'ai rasé le pull, je l'ai fait au rasoir électrique, exprès pour les bouloches. Et donc après le résultat par contre était nickel, la laine est redevenue très belle, donc je sais pas si ça va reboulocher à nouveau. Je me dis que peut-être que oui, parce qu'on voit déjà voilà, que ça rebouloche un petit peu par endroits, ou alors c'est que je l'ai pas passé bien partout. Et quand j'ai voulu la semaine dernière j'ai voulu mettre ce pull. Et en fait, en plus j'étais j'ai mis le pull et en le passant, ou en l'ajustant sur moi, j'attrape derrière et là mon doigt passe à travers le pull. J'avais un trou, et en fait pas un seul trou, un dans le dos là, au niveau des reins on peut dire, derrière, et en fait j'en avais un exactement devant au même endroit, donc ça transperçait le dos et le devant du pull au même endroit. Le dos était vraiment un gros trou, alors je sais pas si c'est en passant que j'ai écarté le trou, je sais pas ce qui s'est passé, j'arrive pas du tout à savoir. C'est soit un accro, je me suis accrochée, mais alors pas quand le pull était sur moi, soit il a été accroché je sais pas, parce qu'en fait mon pull, quand il est pas sur moi, il est rangé dans mon armoire ou sur mon fauteuil. Alors c'est vrai que je le pose sur un fauteuil en rotin pour l'aérer, si ça se trouve il est derrière, si ça se trouve il y a un brin de rotin qui dépasse et je l'ai accroché là, je sais pas. Ou alors ce que j'ai pensé, c'est qu'en le rasant, je l'ai rasé trop fort. Et ah oui, au début j'avais pensé à ça, que j'avais rasé trop fort, et que comme je fais, je crois que sur celui-là j'avais fait des joints... Le nœud magique, quand on change de pelote, c'est-à-dire qu'on prend chaque brin d'une pelote, on fait un nœud d'une certaine façon qui est censé être indéfaisable. Ça fait un tout petit nœud. Et si ça se trouve, je m'étais dit que j'avais rasé le nœud, mais ça expliquerait pas pourquoi il y aurait un trou sur le dos et sur le devant. Donc vraiment, j'explique pas. Donc voilà, je me suis retrouvée avec un trou à rafistoler. Donc j'ai fait ça... tant bien que mal, je sais pas si on va voir, ça se voit, ça se sent au toucher, il y a une surépaisseur, et puis pourtant j'ai essayé de reprendre les mailles et tout, mais franchement c'était la première fois que je réparais un trou comme ça. Là vous verrez peut-être bien, voilà, on voit bien la transparence, l'ampleur du dégât, et voilà, on voit le devant et le dos là, attendez. Vous voyez, les deux endroits là, où j'ai rafistolé.
Bon ben voilà, hein, ça n'empêchera pas de le porter, hein. On voit quand même qu'il y a une surépaisseur de film. Enfin j'ai un peu, c'est le pull de la loose quand même. Voilà, depuis le début. Hein. J'ai mis une petite étiquette. Voilà, j'avais déjà mis un petit bout de ficelle, mais fait avec amour, oui. Beaucoup d'amour. Bon, pas grave, hein, je continuerai de le porter. Bon, ce qu'il y a, c'est que pour moi, c'est plutôt un pull, plutôt pas de printemps, en tout cas, ni d'été, donc plutôt automne-hiver, quoi, plutôt hiver, sauf qu'il n'est pas très, très chaud. Donc, c'est pas forcément un choix judicieux de la couleur et puis de la grosseur de la laine. Voilà. Il mériterait d'être dans des couleurs plus printanières vu l'épaisseur. Pour pouvoir être porté comme ça la demi-saison. Bon, peut-être pour l'automne, ça le fera. Je l'ai quand même porté un petit peu là, hein, au début du printemps où il faisait pas encore très très chaud. Et ça allait encore. Voilà. Bon, c'est minime par rapport à toutes les mésaventures que ce pull m'a fait traverser. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, est-ce qu'on... Bah, je vais parler des ouvrages terminés. J'ai été assez productive dans le sens où j'ai pas mesuré quoi que ce soit, mais j'ai beaucoup aimé tricoter les projets, mes derniers projets, j'ai vraiment aimé beaucoup. Euh, le processus, pour le coup, j'ai vraiment aimé le processus et je me suis éclatée. Mais j'ai aimé les laines aussi que j'ai tricotées. Et au final, j'aime beaucoup les objets terminés, donc je suis vraiment... Bah, c'est en ça que je veux dire que j'ai été productive. C'est une sensation, le fait d'avoir... J'ai l'impression d'avoir tricoté beaucoup, d'avoir tricoté très vite, alors que pas forcément plus ni plus vite que d'habitude, mais je sais pas, je pense que c'est l'alchimie entre le fait que j'ai vraiment adoré ces moments de tricot. Je sais pas comment trop expliquer, mais j'ai vraiment cette impression d'avoir été productive plus que d'habitude. Alors, par quoi vais-je commencer? Je vais commencer par l'ouvrage que je n'ai plus. J'ai offert un châle pour ma grand-mère qui a fêté ses 90 ans. Donc je voulais lui faire un cadeau fait main parce que à cet âge-là, les cadeaux du commerce, enfin ma grand-mère elle nous dit qu'elle veut rien, qu'elle a déjà tout, qu'elle a besoin de rien, etc. Donc je m'étais dit qu'un petit châle, voilà, tricoté, elle était tricoteuse, hein, ma mamie, j'ai appris avec elle. Et donc voilà, ça me faisait plaisir de lui faire. J'espère qu'elle prendra du plaisir à se le mettre sur les épaules. C'est le châle Las Playas de Greta Mensen, si j'ai bien écrit, si j'arrive à me relire. Je l'ai tricoté en aiguille 4,5 avec la laine Charisma de Drops gris clair. C'est un patron gratuit, j'ai noté, et un pur bonheur à tricoter. J'ai adoré le motif de dentelle. C'était en aiguille 4,5, donc ça avançait vite, c'était vraiment satisfaisant, enfin sur toute la ligne, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à tricoter. Et comment dire, la satisfaction ultime, ça a été au moment en fait où le châle était terminé, il était tout, comme c'est de la dentelle, il était tout rabougri. Je vous mettrai certainement voilà, les images que j'arriverai à monter là, enfin à présenter, voilà. En même temps, il était tout rabougri et le lavage et le blocage l'ont révélé, mais il a pris une ampleur de dingue, il est devenu immense, tout souple. Alors, enfin vraiment, c'est voilà, magnifique. Du début à la fin, j'ai adoré le patron. C'est un patron anglais, je crois. Est-ce que je l'ai là? Ah, j'ai pas écrit ça. J'ai plus le... Non. Ah non, je sais pas si je l'ai imprimé, je crois pas que je l'ai imprimé.
parce que j'avais voulu le commencer comme ça un soir où j'avais la flemme de monter à l'étage pour allumer l'imprimante. Donc j'ai commencé sur mon téléphone et pour lire le diagramme, en fait, j'utilisais quand on est sur la photo, sur une photo ou sur un PDF, peut-être sur les deux, je sais plus. On fait modifier et en fait j'avais dessiné un cadre que je faisais bouger à chaque ligne du diagramme, parce qu'en fait je crois qu'il est en rang par rang et il y a aussi un diagramme, mais le diagramme il prend pas toute la partie du châle. Je crois qu'il faut commencer au rang par rang. Et là j'ai vite fait de m'y perdre, donc j'avais commencé comme ça, et après avec le diagramme j'ai aussi fait cette technique là, mais j'ai imprimé après le diagramme quand même, parce que ça me permettait de suivre aussi avec le papier. Oui, je l'ai pas là d'ailleurs. Et de me trimballer voilà avec une seule feuille de papier, bon, et puis de pas avoir tout le temps le téléphone allumé aussi, ça voilà, c'est bien aussi. Enfin bon. J'ai adoré, voilà, vraiment, si vous aimez la dentelle, franchement, il ressemble un petit peu au châle Blossom de Longue avec Anna dans l'idée de cette dentelle comme ça en volute. C'est un châle en triangle asymétrique, donc on commence par une pointe, pas la pointe qui se met devant en fait, par une des pointes du côté, puis on évolue comme ça, en augmentant, je crois, que d'un côté. De ça paraît logique, on va tout droit d'un côté. Les finitions, il y a un mini i-cord sur le côté, enfin il est vraiment super. Je peux que vous le conseiller, voilà, c'est tout parfait. Et j'avais marqué sur mon carnet que j'avais utilisé les joints russes pour la première fois, parce que je me suis dit que la laine s'y prêtait bien. C'est une laine épaisse, la Charisma, c'est de la DK, j'ai collé l'étiquette. C'était... Alors, est-ce que j'ai les infos? Pour moi, c'est de la DK 100% laine. 100 mètres pour 50 grammes. Ah non, c'est pas du tout de la DK, c'est beaucoup plus gros que la DK alors. 50 grammes, 100 mètres. Ah oui, c'est... Non, c'est ça. Oh, je sais plus. Oui, c'est ça, c'est de la DK. C'est de la DK. 100 grammes de 100 mètres, c'est de la DK, pas pile. Donc je m'étais dit que la laine, hop, voilà, comme elle est ronde, bien retordue, que ça s'y prêtait bien. Et effectivement, ça s'y est bien prêté, avec une aiguille, en fait, on entortille les laines comme ça, le bout de chaque laine, et on vient rentrer le bout dans chaque laine, celle de notre projet en cours et celle de la future pelote, de façon à les entortiller comme ça. Et on vient re-rentrer vraiment dans le brin avec une aiguille à laine plutôt pointue, si possible. On vient enrouler comme ça sur plusieurs, moi j'ai dû faire sur une dizaine de centimètres. Et après c'est quasiment invisible, il y a une surépaisseur évidemment, puisqu'on se retrouve à un moment donné avec deux brins au lieu d'un. Mais comme c'est rentré dedans, c'est imperceptible, il n'y a pas de fil à rentrer, enfin c'était vraiment bien comme technique pour cet ouvrage-là, c'était parfait. Je poursuis avec un deuxième ouvrage terminé, qui a été très rapide à faire et très satisfaisant aussi. Pareil, tant pour le patron que pour la laine utilisée, et aussi pour le rendu final, j'ai bien apprécié. C'est un dupe de la fameuse Sophie Scarf. Je m'étais dit que, au début, quand j'ai vu ce patron, je me suis dit que non, jamais, ça m'intéresse pas. À quoi ça sert ce petit bout de laine entouré autour du cou? C'était pas du tout mon truc. Je trouvais ça mignon sur les autres, mais je voyais pas forcément l'intérêt d'avoir une toute petite écharpe là, alors que l'idée c'était d'avoir un gros châle dans lequel on s'emmitoufle.
Et ben j'ai succombé aussi à force d'en voir et puis je me suis dit tiens bah si ça me plaît pas ce sera un petit cadeau sympathique pour offrir voilà aux personnes qui sont pas tricoteuses et pas forcément adeptes des grands châles triangulaires. J'ai l'impression qu'il y a que nous tricoteuses qui utilisons et qui voyons l'intérêt de ce genre de châle énorme en triangle, voilà où on fait le triangle devant et dans lequel on s'emmitoufle. Je m'étais dit quand une petite écharpe c'était peut-être plus facile à offrir. Voilà. Donc j'ai hésité en fait à acheter le patron, mais à force d'entendre que c'était vraiment facile, effectivement le patron a l'air vraiment facile, je me suis lancée. J'avais vu aussi à Maori 58 sur Instagram qui m'avait suggéré le patron gratuit qui ressemblait fortement donc à la Sophie Scarf de Petite Nid. Donc là il s'agit du patron The Simple Thing de Mélina Brel. Voilà, ça c'est un patron gratuit qu'on trouve sur Ravelry. En fait je m'en suis servi pour commencer, pour avoir une idée, mais vraiment j'aurais finalement pu faire sans parce que j'avais déjà tricoté des bordures en I-cord sur d'autres ouvrages, donc je pouvais facilement reproduire, hein. C'est pas compliqué, il suffit de savoir comment ça se fait, mais c'est pas compliqué du tout. J'avais bien compris que ce châle en augmentait que d'un côté, c'était la difficulté, donc après restait à savoir le rythme des augmentations qui nous plaisait, la longueur, voilà, ça c'est des choses qu'on peut adapter, qu'on est le patron d'ailleurs, ou qu'on n'est pas le patron de Petite Nid, on peut adapter, hein, c'est des variables d'ajustement qui sont à notre portée, à toutes, à tous. Donc là, moi j'avais un écheveau en DK, donc de 200 grammes, de 200 mètres, 100 grammes pour 200 mètres, donc je m'étais dit que j'allais aller... en fait, mon écheveau, il faisait 110 grammes, je crois, donc je me suis dit, je vais aller à 55 grammes, et puis je ferai demi-tour à la moitié. Bon, ça s'est pas passé aussi facilement prévu, mais dans l'idée, ça reste quand même ça. Et après, moi, j'ai fait mon propre rythme des augmentations, en augmentant donc que sur un côté, toujours sur le rang endroit ou envers, peu importe, mais toujours quand on est sur l'endroit ou sur l'envers du tricot, et après on fait l'augmentation toujours sur cette face-là et toujours du même côté. Puisqu'en fait on voit qu'il y a un côté qui est droit et un côté qui est un tout petit peu pointu. Donc j'avais aucune idée en fait avec ma laine où ça m'amènerait en largeur. Alors je l'ai pas bloqué, donc je me dis que peut-être que ça va s'étirer un petit peu. Là il fait 20 cm. Hein. Au plus large il fait 20 cm. Et je sais pas du coup la longueur. Je ne sais pas. J'ai pas encore rentré les fils, ni lavé ni rien, mais bon, voilà. Et après voilà, moi au début en fait là dans ce patron là elle préconise une augmentation je crois tous les 4 ans. Alors je me demande si j'ai bien compris, parce que moi en fait j'ai doublé, j'ai fait tous les 8 rangs. J'ai fait tous les 8 rangs, et parce que sinon ça partait trop en triangle tous les 4 ans. Non. Oui, un aller, un retour, un aller, un retour, donc 4 ans. Ça partait trop vite, donc je me suis dit que c'était peut-être 4 barres de point mousse. J'ai peut-être pas su traduire en fait, je me suis pas plus penchée sur la question. Je l'ai vu très vite au bout de quelques centimètres, donc j'ai défait, j'ai recommencé, j'ai fait des augmentations. Je crois que c'est ça tous les 8 rangs, ou tous les 6 rangs, bon, enfin bon. Donc toutes les 3 ou 4 barres de point mousse. Voilà, donc je me retrouve avec un petit châle, une petite écharpe bien sympathique. Je l'ai pas encore essayé. Je sais pas au final ce que ça va donner. Comment on met ça? Oui, bah c'est parfait, voilà, pour faire 2 tours. Et le petit nœud qui va bien. Ah oui, et je vous disais que... oui, ben voilà, c'est quand même douillé, c'est juste pour le coup, franchement c'est pas mal. Après voilà, ça laisse le décolleté, mais selon ce qu'on a dessous, ça pose pas de soucis. Et puis selon la saison aussi, c'est aussi bien. Oui, je vous disais qu'à la fin, alors je sais plus par où je vais commencer, est-ce que je vais reconnaître?
Franchement, ça fait la blague, on voit pas trop la différence. Hein. J'ai dû commencer là. Non, pas du tout. J'ai commencé ici, c'est un tout petit peu plus pointu. Et j'ai terminé là, et franchement, c'est ce qui me reste de laine. Hein. C'est la fin de mon écheveau, j'ai pas coupé. Parce que je voyais bien que il me restait allez, deux fois ça comme fil. On va dire 1 mètre de fil, et qu'il me restait encore pas mal d'allers-retours, donc même si on est sur un tout petit nombre de mailles ici, je pouvais pas aller plus loin. La preuve, je me suis arrêtée là. J'ai complètement bidouillé pour la fin, pour rejoindre l'icord. J'ai bidouillé, je sais qu'il y a des tutos qui existent, mais j'ai pas fait. La laine est un peu foncée, ça devait être le soir, j'étais pressée, j'étais là, ouais, c'est bon, je fais, et en fait, je me suis hyper bien débrouillée. Enfin, ça se voit pas. Enfin, ça se voit peut-être, mais ça se voit pas comme ça. Ça fait la blague. Pas de souci. J'ai utilisé la sublime laine de Cindy, qui a la marque La Madeleine. Je crois pas qu'elle ait encore cette qualité-là de laine, qu'elle propose encore ça. Je l'ai pas retrouvé sur son site, mais c'est peut-être temporaire, je sais pas. C'est de la Lama MSYDK, donc 60% mérino, superwash, 20% soie et 20% yak, et la couleur c'est au fil de l'eau. Oui, environ 212 mètres pour 100 grammes. Et j'avais, je vous dis, c'est un écheveau bien généreux, j'avais 110 grammes. 110 grammes. Donc voilà, la couleur vraiment est super belle, nuancée, juste ce qu'il faut. Franchement, la nuance se voit plus là à l'écran, je vois des zones plus claires. Alors que là, on a juste l'impression à l'œil nu que c'est plus du brillant, mais pas des grosses nuances comme ça. La laine est brillante. De toute manière, je suis fan du yak. Moi, j'adore vraiment. Faut que je m'en procure plus et que je favorise plus cette qualité de laine, parce que vraiment, c'est la douceur, le drapé, la brillance et la couleur, la profondeur des couleurs qui sont teintes sur du yak, qui est déjà un peu grisé à la base. Je suis fan. Ah ben là, on voit quand même. Tiens, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Quand là, je l'ai séparé en deux, là, à l'endroit où il y a la pointe. Et donc, on voit que j'ai pas été jusqu'au bout. Et là, c'est quand même flagrant. Hein. Vous voyez, il me manque... j'arrive même pas à expliquer là comment c'est possible qu'il me manque autant, parce que... Mais enfin si, voilà, certainement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, ça se voit pas, et le rendu final, on dirait 2 pointes identiques, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, encore un petit projet. Alors là, je l'ai tricoté à la vitesse éclair, celui-là. Je sais plus. Oui, j'ai pas tricoté que ça, mais dans la semaine, il était plié. Enfin, vraiment, je vais dire peut-être en 3-4 sessions tricot, des soirées ou des moments comme ça où j'ai pu tricoter un peu plus, il était fait. Donc c'est agréable pour moi qui ai l'impression de pas tricoter vite. Et voilà, c'était en aiguille, je sais plus si je vous ai dit, c'est en aiguille 4,5, donc c'est pareil, ça avance bien. C'est des petits allers-retours, donc on voit vite le résultat, les augmentations et la longueur se dérouler. C'est très très agréable à tricoter, donc vrai patron ou de dupe, ou patron maison avec une adaptation. Je pense que voilà, après, une fois qu'on a cette base-là, on peut aussi... imaginer autre chose que du point mousse, ça donnera évidemment un rendu différent. On peut imaginer une autre bordure que celle faite en i-cord là des deux côtés, bien que celle-ci soit quand même assez raffinée. Et vous pouvez mettre de la dentelle, d'autres points, du point de riz, ça doit être super sympa. Voilà, plein d'adaptations, et puis évidemment jouer, si vous avez plus ou moins d'un écheveau, vous jouez un petit peu sur la longueur, sur la largeur. Vous pouvez jouer sur ce que je vous disais tout à l'heure, la régularité, la fréquence des augmentations.
Donc plus vous augmentez vite, plus le châle va s'élargir vite. Et plus vous espacez les augmentations, plus le châle sera long et régulier. Et voilà. Ensuite, un autre ouvrage, et pas des moindres, terminé. C'est... Et alors celui-là, il me remplit de bonheur. C'est mon pull écrin. Voilà, que j'ai terminé. Je vous avais montré la dernière fois, j'en étais, je sais pas exactement où, dans le yoke en tout cas, j'avais pas terminé la dentelle, ça c'est sûr. Enfin, je pense que je suis sûre. Et donc là, il est terminé. Ça se voit pas, ah si ça se voit. Ma seule déception sur ce pull, c'est les augmentations qui sont entre les rangs de dentelle là sur le yoke qui sont visibles. Je vous avais déjà dit la dernière fois que j'avais pas fait la technique, j'avais arrêté de faire la technique qui était préconisée dans le patron pour en faire une autre, mais le résultat est guère plus satisfaisant. Parce qu'on perçoit un petit peu les augmentations. Je sais pas quelle augmentation faire dans du jersey pour qu'elle ne se voit pas. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas dramatique du tout. Quand je le porte, moi je les vois pas spécialement les augmentations, donc c'est pas dérangeant. Les manches sont droites, j'ai pas fait aucune diminution, je sais plus, c'est sûrement, ça doit être ce qui est préconisé. Il y a après des diminutions au niveau du poignet et quelques rangs de côte que je n'ai pas fait torse, j'ai dû changer juste le numéro d'aiguille et ma foi elles sont assez jolies. Elles sont jolies, elles sont quand même resserrées pour des côtes... non torse ou non demi-torse. D'ailleurs, je crois que j'avais essayé un petit peu en voulant prévenir le côté éclaté des côtes. J'avais essayé la technique qu'Emma a suggéré plusieurs fois dans ses vidéos, le combination knitting, je crois. C'est le fait de tricoter en fait la maille envers par le brin arrière, mais à chaque fois. Donc ça fait pas vraiment une côte torse, mais ça fait pas vraiment une maille torse, pardon, mais ça a quand même tendance à sûrement à moins étirer la maille et donc à la rendre plus resserrée. Je crois que c'est tout simplement ça. J'ai essayé, j'ai commencé comme ça, donc c'est un peu plus pénible, c'est un peu comme les côtes torse. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait pas... Je sais pas si je m'en suis rendu compte. Mais je me suis dit, je vais tenter les côtes normales. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de plus-value à s'embêter à faire des côtes... Ah oui, non. C'est parce que quand j'ai vu... quand je me suis rappelé que j'avais fait les côtes normales de mon col, je les trouvais déjà pas mal. Elles sont un peu éclatées par endroits. Mais je les trouvais pas mal. Et avec des aiguilles un peu plus petites un peu plus petites que le corps, en fait, souvent elles sont plus resserrées, il n'y a pas besoin qu'elles soient torses pour qu'elles soient jolies. Elles sont pas parfaites, hein. Il y en a qui sont plus écartées que d'autres, mais ça va quand même. J'ai fait quel rabat? Là pareil, je crois que j'avais commencé pour le bas du corps avec une technique, je sais plus quel côté c'est. Avec quelle technique j'ai commencé et je me suis dit ça va pas le faire, c'est moche. Eh bien je ne sais plus, mais voilà, bon je sais plus, je vais pas passer du temps. Et au final j'ai fait un rabat, je crois, classique, ou alors j'ai fait peut-être un demi... est-ce que je l'ai marqué ça? Un demi Jenny Surprising et nanana. Non, rabat classique pour le bas du corps. Rabat classique. Bon, on voit effectivement la petite chaînette. Moi j'aime bien quand on voit comme ça cette petite chaînette là sur le bord. Je trouve que ça fait propre. Bon, rabat classique, c'est ce que j'ai noté. Il est suffisamment, il n'est pas énormément élastique, mais en tout cas il est suffisamment pour mon corps. Et par contre j'ai marqué pour les manches Icelandic Bind Off, mais je crois pas que ce soit celui-là que j'ai fait.
Je crois pas parce que celui que j'ai fait là, le icelandique, il se fait avec les aiguilles. Je sais plus exactement comment, mais je crois que on vient tricoter la maille, la deuxième maille, donc en passant sous la première, on vient tricoter la deuxième et ça la rabat comme ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Alors que là, je l'ai fait à l'aiguille. Et en fait, donc je mets mon fil, donc je prends à peu près 3 fois la longueur là, de la manche, hein, c'est une estimation tout à fait approximative, hein, qui marche des fois et qui ne marche pas parfois. Je mets ça dans une aiguille à laine et j'ai pris, à chaque fois, je prenais les 3 mailles de mon aiguille de gauche. Je fais ressortir l'aiguille et je fais tomber la première maille. Donc mon fil est rentré donc plus que dans 2 mailles. Et là, pareil, je refais passer dans 3 mailles et je fais tomber la première, et ainsi de suite. Et ça nous donne ce petit rabat comme ça, qui est suffisamment élastique pour des manches, qui ne fait pas cet aspect chou-fleur qu'on n'aime pas forcément. Bon là, je viens de le maltraiter un petit peu. Et qui fait un petit peu comme des petites boulettes là sur chaque bout, donc ça me convient, c'est plutôt mignon. Je vais le passer et je vous parle de la laine juste après. Bon, après j'ai pas beaucoup de recul, vous verrez pas la taille, je suis hyper contente. Hop, il est parfait, franchement. Hop, voilà. Bon, on voit un petit peu mon truc dessous. Est-ce que je peux me lever ? Je sais pas si vous allez voir grand chose. Non. Et puis si je bouge, les manches sont juste, hein. Elles auraient mérité d'être faciles 1 cm plus longues. Elles ont tendance, voilà, à se mettre comme ça là, juste au-dessus de mon os. Mais bon, ça va. Si je tire un petit peu comme ça, je les remets en place. Vous voyez, on voit quand même hein, chaque augmentation. Donc ça, c'est un petit peu ma déception, mais sinon c'est quand même assez sympa. La dentelle vole pas la vedette à la couleur, mais c'est pas un pull non plus tout simple. Voilà, le col descend juste ce qu'il faut. Bon, vous avez pas vu grand chose, hein, je suis désolée. Je peux pas me reculer. Ah si, je peux peut-être me reculer. Hop, voilà. Donc, je peux le porter comme ça, ou comme ça, il est bien. Voilà, j'en suis très contente. Hop, je ramasse mon trône. Bon, je l'enlève. Tiens, pas trop chaud, mais j'en ai pas besoin. Donc voilà, et les laines, j'ai dit que je vous en parlais. Il s'agit du duo de Filcolana que j'ai acheté dans la boutique à La Traîne, c'est à côté de Bordeaux, Team Eco Tissu. Et c'est un mélange donc de Arwetta, le coloris 371, et de Tilia, coloris 360. Les couleurs à l'œil nu, je sais pas si vous voyez. Là aussi, à l'écran on va voir évidemment. On voit que ça fait un peu comme des marbrures, comme s'il y en avait un peu un rose et un rouge. Alors les deux sont roses, mais il y en a un qui est un peu plus violet que l'autre. Et en fait, c'est ça qui fait un petit peu cette nuance. Donc quand on regarde bien, on voit qu'il y a des nuances quand même sur le pull. Mais bon, d'une manière générale, on voit quand même qu'il est rose fuchsia, et voilà, je suis trop contente. C'est vraiment une touche de bonne humeur, une touche de douceur, de vitamine, c'est parfait. Je sais pas si je pourrais le porter souvent, mais dès qu'il fera un petit peu plus frais, ou alors je le porterai que le matin, ça marche aussi, hein. Quand il fait froid le matin, après on a le droit d'enlever son pull, et comme ça on en profite au moins une demi-journée. Bon, maintenant je grince. Voilà, c'était le pull donc écrin de Sandrine C. J'ai mis 1 mois et 1 semaine, on va dire, pour le tricoter, donc vraiment c'est pas mal pour moi. Hein. Mais franchement j'ai bien aimé.
J'ai bien aimé. La laine, il y est pour beaucoup, je pense, parce que pour le coup, c'est pas une laine foncée, donc elle est agréable à tricoter même le soir, quand on y voit moins bien. Et puis elle est très douce, et puis très belle, et voilà. C'est un combo parfait. J'en avais... ah oui, j'avais acheté 7 pelotes de chaque. Parce qu'au début je savais pas pour quel projet c'était, donc au final j'ai pas regardé, mais je crois que ça correspondait quand même à cette pelote. Bon, bon bref, j'en ai utilisé 5 pelotes entièrement, et la 6e des deux, donc de la Arouetta, et la 6e de Mohair, je les ai à peine entamés, je crois que je les ai commencés au poignet ou dans le poignet, donc vraiment très très peu. Hein. Donc il me reste quasiment 2 pelotes pleines des deux variétés. C'est pas grave, hein, du tout. Du tout, du tout. Je trouverai de quoi les utiliser sans souci. Je crois que j'ai terminé avec les tricots. Terminé. Oui, c'est ça. Ensuite, je vais brièvement vous parler d'une paire de chaussettes que je vous en avais parlé au précédent podcast, mais j'avais oublié de la monter, donc je vous l'avais pas montré. Bon là je vous la montre, mais vous ne la reverrez plus, et moi non plus après, parce que je vais la détricoter. Je sais même plus la raison. Je ne sais plus pourquoi je vais la détricoter. Ah si, je vais la détricoter parce que en fait, je pense, là j'ai mis des côtes torse, alors je pense que soit la tige est trop courte, soit les côtes sont trop courtes, mais quand je mets la chaussette, je sais pas, et que ça écarte bon, chez moi, et ben ici là vous voyez, ça fait comme un... Comment vous montrer ça? Ça fait comme un petit bourrelet là, je sais pas pourquoi. Par rapport ici à l'élasticité qu'on a plus peut-être, mais ça fait comme une différence de matière. Peut-être les côtes torse qui font ça. J'aurais peut-être dû faire un rang de côtes normales juste avant de passer au jersey tout simple. Bon c'est dommage parce que j'ai quand même fait un talon. Ah oui, puis après en fait je me suis dit que bon, la laine, elle est super sympa. C'est Lila qui m'a offert cet écheveau. C'est de la laine du bruit des aiguilles. Avec du fluo, là. Une laine à chaussettes. Flower Child. Child, je sais pas comment on dit. Donc avec des petits speckles tout petits, là, de fluo jaune, rose, orange. Enfin, elle est super... un petit peu de violet. Elle est super sympa, mais pour le coup je me dis que j'aurais peut-être dû mettre des contrastants, pas faire une chaussette à la vanille en fait, parce qu'elle est quand même claire. J'aurais pu mettre un peu de dentelle, enfin un tout petit twist, je sais pas encore lequel, mais soit des contrastants. Je l'ai trouvé au final un peu trop simple, donc je vais la détricoter. C'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. Je pense qu'elle est un peu trop juste aussi, un peu trop serrée. Faut que je pense moi en fait qu'il me faut... Bon, je tricote les chaussettes, je me force à les tricoter très serrées parce que j'ai tendance de moi-même à tricoter plutôt lâche. Donc je tricote mes chaussettes en aiguille de 2 mm, donc ce qui est très petit. Et je me force à serrer chaque brin, chaque maille, pour pas perdre l'avantage de tricoter en deux. Donc je me retrouve avec un tissu qui est franchement chouette pour des chaussettes, hein, c'est dense. Mais j'ai pas trop d'élasticité, c'est peut-être ce qu'il faut, hein, ceci dit, mais pour la cheville c'est pas assez. Donc souvent je fais 64 mailles pour moi, mais je me dis que peut-être il faut que je fasse 68 mailles pour le haut. Comme j'ai un coup de pied fort, je pense, même si j'ai jamais su où est-ce que ça se mesurait, en fait je sais pas le coup de pied, sur la chaussette là vous allez peut-être pouvoir me dire où est-ce que ça se mesure le coup de pied. Donc voilà, une chaussette, un pied il est comme ça, le haut là. Est-ce que le coup de pied ça se mesure d'ici là, du coin du talon, comme ça en diagonale, ou est-ce que ça se mesure ici au point le plus fort?
mais on en a quand même sous le pied, c'est-à-dire qu'on fait le rond comme ça, là. Je ne sais pas. J'opterais quand même plutôt pour ça. Parce que quand je mesure là, effectivement, j'ai un pied vraiment hors norme par rapport aux quelques mesures que j'ai parfois trouvées sur des mesures de référence de coup de pied. Mais j'ai jamais vu de dessin vraiment où on mesure le coup de pied clairement. En fait, on parle du coup de pied, on dit mesurez votre coup de pied, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Bon, bref, je disais, faire 68 mailles, ou peut-être 72 même ici, je ne me rends pas trop compte. Un talon de 72 ou 68 mailles sur cette référence-là. Et après, diminuer, puisqu'on fait, en tout cas sur le talon renforcé, on fait des diminutions. Je ne sais pas si sur tous les talons on en fait, mais en faire suffisamment jusqu'à arriver sur le nombre de mailles, réduire jusqu'à 64 mailles pour finir le pied sur 64 mailles. Comme ça, j'aurai un talon avec plus de mailles qui pourrait bien aller. Et après, 64 mailles pour que ça serre bien sur le pied quand on a le pied dans la chaussure. Donc voilà, suivi 72 ou 68 mailles ici jusqu'au talon. Et après, juste sur le bout du pied, descendre à 64 mailles. Je pense que ça pourrait mieux me convenir. C'est ce que j'ai fait sur l'autre paire de chaussettes qui est en cours. Donc celle-ci, elle va être détricotée puis réutilisée plus tard sur un patron que je trouverai plus approprié. Je ne sais pas encore lequel. J'ai beaucoup de laine à chaussettes, donc voilà, ça viendra plus tard. Je continue sur les chaussettes, sur mes encours. Et là, c'est une chaussette, j'en ai terminé une. Oups! J'en ai terminé une, il me manque bien sûr à rentrer les fils. Je crois que j'ai laissé l'aiguille. Mince. Ah, mais je croyais même que j'avais le fil dedans. Voilà. Je remets mon aiguille à laine, sinon je vais la perdre. Non, je l'enlève quand même pour vous montrer. Alors, il s'agit d'un patron qui m'a été offert par Catherine. Donc Catherine, si tu passes par là, je te remercie encore 1000 fois. Vraiment, il fallait pas. Mais ce patron est une révélation pour moi. J'aurais pourtant pas forcément... je me serais pas arrêtée en le voyant sur Ravelry. Je pense pas qu'il m'aurait tapé dans l'œil comme ça. Mais vraiment, c'est une révélation pour moi. Ce patron, autant à faire que à voir, il est super, super satisfaisant aussi, hein, ça va être le mot de cet épisode, parce que on a un petit motif de dentelle, enfin de dentelle, il n'y a pas trop, mais c'est quand même de la dentelle, qui fait un motif comme ça de chevron juste sur le devant de la chaussette. Le derrière, on est normal, en jersey. Et voilà, je l'ai trouvé vraiment super sympa. C'est, est-ce que j'ai le patron? Et non, j'ai pas retrouvé le patron. J'ai dû l'écrire quelque part. Je ne sais plus où. Je suis désolée. C'est les chaussettes Crazy Sock Lady. Crazy Socks Lady, offert donc par Catherine. Et franchement, merci Catherine, le patron est super. Super. J'ai utilisé comme laine en contrastant, c'est de la Regia Tweed, donc c'est de la laine à chaussettes, que je trouvais se mariait bien avec ce coloris un peu vintage là, du bruit des aiguilles. En fait, il s'agit d'une boulette. Où visiblement donc il y avait, enfin oui, où il y a une erreur sur le coloris. Apparemment c'est la rayure orange qui pose problème. C'est le Dragonfly In, il y a 85,15. Voilà, c'est une boulette de 50 grammes, donc du bruit des aiguilles. Et c'est une boulette, et voilà, le défaut provient de la rayure orange. Alors, je vais vous montrer, j'ai pris une impression écran du vrai coloris Dragonfly In pour vous montrer, et je vous mets celle-ci à côté pour que vous puissiez comparer. Effectivement, on voit que c'est pas le même rendu du tout, mais ma foi, moi ce coloris-là me
convient, me satisfait complètement. Là, effectivement, on voit qu'il y a une grosse demande avec des, je pense, qui devait être normalement de 2 couleurs différentes. C'est à peine perceptible. On a l'impression, quand on regarde à l'œil nu, que c'est la même couleur, là, cette espèce de violet gris. Ce orange vif là, ça lui donne un petit côté, et puis ces couleurs un peu vieux éteintes là, grisé et rose, ça lui donne un petit côté vintage là, comme nos vieilles tapisseries. Puis alors avec le côté chevron, c'est tout à fait ça, les vieilles tapisseries des années 70, c'est trop ça. Je sais pas si vous voyez bien le point de près. Donc vraiment hyper bien à faire, hein. Le chevron se fait tout seul, c'est juste des mailles, deux mailles ensemble, des jetés, et des mailles là, je sais plus comment ça s'appelle ça, quand on tricote on glisse une maille, non c'est pas glisse-ricote, c'est en fait on glisse une maille, on tricote celle d'après et on rabat celle qui a été glissée par-dessus la maille tout juste tricotée. C'est juste, voilà, des petits rangs comme ça. Il n'y a pas de diagramme, si je me rappelle bien, c'est que du rang par rang, mais en fait, moi, je l'ai transformé en diagramme parce que c'est très simple, c'est tout le temps la même chose. Et comme ça, ben moi, ça me permet de me rappeler et de visualiser. Et après, je le connais, en fait, ici, je le connaissais déjà par cœur. J'ai fait un talon renforcé. Donc ici, j'ai bien fait 64 mailles en haut, ce ne sont pas des côtes torse. 64 mailles en haut, je sais pas combien j'ai fait là, 3 cm je pense. Une vingtaine de rangs sûrement. J'ai fait une petite tige parce que c'est toujours ce que je vous dis, je veux pas que les chaussettes soient trop hautes, je veux pas qu'elles soient trop basses non plus si c'est pas des soquettes, mais pas trop hautes. Et là j'ai fait basculer donc 64 mailles ici. Et là j'ai fait basculer, donc 64 mailles, on a 32 mailles et 32 mailles. Et là, je crois que j'ai fait basculer pour avoir un talon de 36 mailles. Donc l'équivalent d'un talon qui est fait pour la taille 72 mailles. Je sais pas si vous suivez, il faut déjà avoir tricoté des chaussettes et être un petit peu habitué, je pense, à avoir tricoté des chaussettes pour comprendre ce que je dis, sinon ça doit ressembler à du chinois. Hein. Je vais pas m'attarder d'ailleurs sur les chiffres. Donc j'ai fait 64 mailles pour cette taille là. Ici le talon j'ai fait 72 mailles et j'ai réduit pour avoir, alors là je sais plus, je me suis trompée parce que j'ai plus que 62 mailles ici. Donc un peu moins. Non j'ai 60. Oh là là je sais plus. Oh désolée, n'importe quoi. J'ai fait 68 mailles en haut en me disant qu'il fallait que ce soit un peu plus large. J'ai basculé un tout petit peu de mailles pour refaire un talon, puisqu'on travaille que sur le talon en aller-retour pendant un petit moment, pour faire un talon à 36 mailles, donc l'équivalent de 72 mailles pour le talon. Donc 36 mailles. Et là, j'ai réduit, et j'ai voulu réduire en me disant je réduis jusqu'à 64, et j'ai réduit une fois de trop, visiblement, j'ai fait 2 diminutions de trop, parce que j'ai 62 mailles sur tout le pied. Le devant du pied, et après j'ai fait une pointe tout à fait classique avec une diminution de chaque côté devant et de chaque côté derrière, dessous, tous les 2 rangs, jusqu'à avoir, je crois, ici, pour mon grafting, je sais plus si c'est 8 mailles, 1, 2, 3, 10 mailles, 10 mailles, j'ai un grafting là, voilà, à 10 mailles. Donc je suis contente et j'ai commencé la deuxième. Et j'ai commencé voilà la deuxième et là j'en suis tout juste, je viens de faire mon premier aller-retour pour mon talon renforcé avec donc des mailles, une maille glissée sur 2. Donc moi comme d'habitude, donc elles sont pas tout à fait pareilles parce que les rayures, vous voyez là ça commence en orange et là ça commence en violet. Mais c'est pas grave du tout. Et je voulais pas gaspiller de laine parce qu'encore une fois, je comprends pas pourquoi je n'apprends pas de mes erreurs. Ça m'est arrivé plusieurs fois de défaire ou de me retrouver en cours de laine parce que j'avais de l'auto-rayon que 50 grammes et d'être à court de laine à la fin parce que évidemment c'est pas tombé juste. Et ben là je suis encore partie par, en fait quand on a un auto-rayon il vaut mieux commencer par la pointe, comme ça on sait qu'on s'arrête
à la cheville, exactement à la moitié de la laine. Le problème, c'est quand on commence en haut, par en haut, on est obligé de dérouler notre pied jusqu'au bout. Hein. On va pas se dire, ah ben, je suis à la moitié de ma laine, donc je m'arrête à 23 cm, alors que mon pied en fait 24,5. C'est pas possible ça. Donc on est obligé d'aller jusqu'au bout du pied, et en fait, c'est sur la deuxième chaussette que ça pose un souci. Bon, j'ai encore pas réfléchi, je me suis lancée peut-être la première dans ce patron, je ne sais pas où ça me mènera. Si jamais je dois avoir un bout de chaussette en contrastant plus grand, ben j'aurai un bout de chaussette plus grand, ce n'est pas grave non plus. C'est pas grave, ça va pas gâcher mon plaisir, j'espère, je pense. Je pense que c'est tout sur ces chaussettes là. J'ai encore plusieurs boulettes et j'aimerais bien à un moment donné voilà, faire des choix un peu stratégiques, productifs et efficaces pour avoir une chaussette autorayante, idéalement pareille, avec pas de gâchis de laine, pas de manque de laine. Bon, un jour peut-être. Je grince. Hop, je sais pas pourquoi ça grince. Ensuite, je ne sais plus du tout où j'en suis. Là, on est sur les encours, sur ma chaussette, mais j'ai quand même noté. Avec un peu de chance. Les chaussettes, c'est bon. Ah oui. Mon écharpe line-up que j'avais commencé il y a quelques temps déjà n'est toujours pas terminée. Là, j'avoue que ça fait un petit moment que je n'y ai pas touché, mais j'avais quand même fait une grosse avancée, donc je vous montre juste l'avancée. En fait, je pense qu'elle est en poste parce que là, elle est quand même trop chaude pour porter une écharpe comme ça en aussi grosse laine. C'est de la fingering et de la surite, donc c'est quand même chaud, en brioche, donc très moelleux. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé. Je ne peux pas vous dire combien de mesures, mais peu importe. Je peux vous montrer par contre ce qui me reste de laine. J'ai pas pesé non plus, mais il me reste ça de laine. Donc dès que j'arrive à court de l'une ou de l'autre des pelotes, ça sonnera à la fin de cette écharpe. Donc j'ai fait quand même le plus gros du travail. Alors, est-ce que je me rappelle où est l'endroit, où est l'envers? Je crois que ça c'est l'endroit. Bon, ça a l'air réversible hein, mon affaire quand même. Là j'ai une maille qui est détendue. Bon, ça a l'air réversible. La beauté. La beauté avec les torsades là sur le côté qui vient apporter une finition festonnée vraiment très chic. Cette brioche que vraiment je prends. Alors est-ce que c'est une brioche? De la brioche? Non, hein. Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? La côte perlée? J'ai avancé un petit peu dans mes recherches hein, entre les similitudes et les différences entre les côtes perlées, les côtes anglaises, les demi-côtes anglaises, la brioche, les fausses côtes anglaises. Je pense que qu'on est bon quand c'est à plat ou en rang, c'est pas ni le même rendu ni la même façon de faire, je crois. J'ai avancé un petit peu, je crois que j'ai commencé même à noter un petit peu quelque part, voilà. Mais bon, c'est pas encore ancré définitivement. Mon aiguille à torsette qui vient de tomber. Des côtes perlées ici. Je vous ai dit ça, des côtes perlées, oui, je crois. Un bonheur, franchement, un bonheur à tricoter. Donc, je vous la montre un petit peu dans son entièreté du moment, de l'instant T. Donc, franchement, on est pas mal, hein. Qu'on est pas mal. Ça va être un doudou l'hiver prochain. Un doudou qui ne va pas du tout avec aucun de mes manteaux. On en parle? On en parle de ça? J'ai un manteau kaki. Donc, pas kaki comme ça, donc bon, je les ai pas mises côte à côte, mais je doute quand même que ça aille. Et j'ai un autre manteau en drap de laine bleu marine, avec des gros carreaux, un peu à la mode des carreaux, des rayures, en fait, des carreaux beige,
et rouge, un peu à la mode des couvertures qu'on trouvait dans les voitures ou pour aller faire les pique-niques là. Enfin, moi chez mes grands-parents, je suis sûre d'avoir déjà vu le même motif il y a une bonne trentaine d'années. Attendez, non, ça je ramasserai après. Donc voilà, bleu marine avec des rayures beige et rouge, ce vert là, ça va jurer, donc je crois qu'il ne me reste qu'à m'acheter un nouveau manteau pour l'hiver prochain. Voilà, c'est dit. Ensuite, les encours. Les encours, j'ai commencé puisque j'enchaîne les projets. Enfin, les projets se terminent les uns après les autres, donc il faut bien que j'en enchaîne sur des nouveaux. Donc là, j'avais clairement besoin, envie d'un gilet. Il me fallait un gilet. Non, vraiment, j'en avais besoin parce que j'ai pas de gilet, j'ai pas vraiment de gilet. En gilet tricoté, j'ai un gilet de Rosa de Elong avec Anna que j'ai tricoté en comment ça s'appelle, ABC Garn. C'est ABC Garn, hein, les écheveaux en coton laine assez fine. Qui est assez souple, mais qui est, je sais pas, il va pas du tout ce patron, il me tombe tout le temps des épaules, les manches sont beaucoup trop fitées. J'ai un gros problème aussi dans la patte de boutonnage, il y en a une qui doit faire ça de plus que l'autre, donc je me retrouve avec un bec, enfin vraiment je le mets que pour rester à la maison, et encore je vois même pas l'intérêt trop de le garder pour rester à la maison, parce que franchement j'ai même pas mis de bouton. Donc je l'attache avec une épingle à cheveux. Non, bon, j'ai pas de gilet quoi. J'ai pas de gilet tricoté, je vous mens pas. Je voulais un gros gilet doudou qui puisse se mettre comme ça, là, quand on est un peu à la demi-saison, qu'il fait frais, on se déshabille, il fait chaud, on va au soleil, il fait chaud, on revient à l'ombre, il fait froid, voilà. Je voulais un gilet comme ça. J'ai été piocher dans mon stock de laine. J'ai retrouvé suffisamment de pelotes de cette variété-là. Donc c'est la Tweedy Lala Berlin de Lana Grossa. J'avais fait un gilet pour ma fille, un gilet nougat, mais enfin sans les dentelles de Lolita Fée que j'avais fait pour ma grande fille l'année dernière, je dirais. Et donc à la base c'était de la laine que j'avais acheté pour moi, donc comme il avait fallu que je rachète de la laine pour elle parce que j'en avais pas assez, c'est un gilet assez long, tant qu'à faire, je m'étais racheté une quantité pull, on va dire, pour moi à l'avenir, voilà. Parce que vraiment, j'adore cette laine, voilà. Qui a comme ça, en fait, on dirait que c'est du mohair bleu qui est twisté sur un fil recyclé, je crois que c'est ça du reste, un fil recyclé qui est plein de couleurs, du jaune, du rose, qui est du bleu aussi, voilà, vous voyez quand même. Hein. Donc là, on a 120 mètres pour 50 grammes, donc c'est une décaille, c'est un mélange de 33% d'alpaga, 31% de polyamide, 30% de coton et 6% de mérino. De laine vierge de mérino. Je l'avais commandé sur le site Filati où on trouve beaucoup de la marque Lana Grossa. Et je sais pas s'il y en a encore. Elle était en promo. Elle était en promotion à l'époque, mais comme je l'avais trouvée longtemps après, si ça se trouve il y en a encore, mais elle est quand même assez difficile à trouver. Je pense qu'il faut vraiment faire les mots-clés, mettre les mots-clés Lala Berlin, parce qu'en fait il y a beaucoup de mots-clés, on peut choisir par couleur, on peut classer par variété de laine, ou alors carrément par grosse catégorie, c'est-à-dire la laine d'hiver, la laine de printemps, donc comment on appelle ça, les critères de recherche sont quand même assez larges et assez approximatifs, hein, donc peut-être si vous avez les références parfaites, vous arriverez au bon endroit. Il y avait plusieurs coloris de cette variété-là, c'est-à-dire un peu tweedé. Bon, voilà. Et donc, j'ai commencé à tricoter. Ah non, j'en suis pas très loin. Ça se commence par le haut, ce petit gilet. C'est un gilet en point mousse. Voilà, ça c'est l'endroit. Avec des raglans. Est-ce que vous voyez les raglans? Les raglans, ils se font en jersey. On voit pas grand-chose, hein. Si, là.
Donc du point mousse, les gilets en raglan, les raglans en jersey, et du point mousse en fait sur le reste du corps. C'est le gilet Pilo, P-I-I-L-O, cardigan, le Rosapé Pilo cardigan, by Raik Pacholek, Rosapé, qui ressemble à ça sur le modèle de présentation. Là on voit bien les raglans, c'est un col V avec donc des boutons en bas du col V. Je me suis dit qu'un gilet au point mousse, c'était forcément une bonne idée. La laine qui est préconisée, c'est aussi un mélange comme ça. Je connais pas la marque, mais c'est peut-être Pilo, la marque de la laine. C'est aussi de la lana grossa, natural, alpaca, pelo. Avec un mélange de coton, d'alpaga et de laine. La seule différence, c'est que moi, dans la mienne, il y a de l'acrylique. Je pense que c'est le côté de l'acrylique du polyamide, ou je sais plus ce que je vous ai dit. C'est le côté recyclé qui fait ça pour accrocher les petits tweeds. Donc c'est la seule différence, mais pour le coup, les variétés de laine me semblaient quand même assez proches. Avec le même métrage, donc voilà. Bon, je craignais un petit peu de me dire, est-ce que Alors en fait, c'est pas du mohair. Ben oui, c'est de l'alpaga. Bon, le côté un peu comme ça dufteux, je me disais, est-ce que c'est une bonne idée de tricoter ça là pour le printemps ou pour les soirées fraîches d'été, mais au final, je me suis dit aussi qu'il y avait du coton, donc c'était plutôt un fil d'été, enfin que ça apporterait forcément... Enfin voilà, que ça allait le faire. J'ai perdu des mailles, super, j'ai perdu mon contrant, je crois que j'en étais à la dernière. Mon contrant fait maison. Je vous remontre ma petite production locale qui ne paye pas de mine, parce qu'en fait, ce sont simplement comme ça des petits anneaux. Des anneaux comme les porte-clés, donc on fait glisser, je fais glisser. Là j'ai besoin, en fait c'est une répétition de 4 rangs. Mes augmentations, ouais c'est ça. Et les raglans c'est encore autre chose, mais j'avais surtout besoin de me repérer pour les 4 rangs. Donc j'ai mis 4 anneaux comme ça, avec le 4e qui est différent, avec une petite perle au bout. Et en fait, à chaque fois que je passe dans l'anneau, je change. Et quand j'arrive à l'anneau numéro 1, je sais que c'est là que je dois faire mon augmentation. Donc ça, en fait, j'adapte. S'il me faut une répétition de 2 rangs, je ne mets que 2 anneaux avec quand même le deuxième anneau qui est différent. Si je dois avoir une répétition de 6 rangs, je fais un contrant avec 6 anneaux. Enfin voilà, vous avez compris le principe. J'adapte vraiment à mon modèle en mettant le nombre d'anneaux correspondant au nombre de répétitions de rangs. Et pour moi, c'est vraiment super comme technique. C'est vraiment une astuce que j'utilise très très souvent. J'en suis au tout début. C'est plutôt sympa à tricoter parce que c'est du point mousse. Il faut là, non, j'en suis à la partie sympa où il y a les raglans, donc forcément, c'est pas non plus du zéro cerveau entièrement, puisque faut faire attention aux raglans. Et là, il faudra que je... oui, parce que je fais rien pour la bande de côte, donc j'aurai sûrement la bande de côte, je sais pas encore, j'ai pas lu le patron en entier. La bande de côte à faire en deuxième avec, la bande de boutonnage avec les boutonnières et les boutons à poser. J'espère que ça va le faire. Qu'est-ce que j'ai fait comme taille? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Est-ce que je l'ai noté? Parce que je crois que je fais une taille plus petite. Je pas fait d'échantillon, hein. De toute manière, j'arrive à pas trop à voir sur cette laine. C'est pas... le tissu est quand même assez... Bon, c'est peut-être parce que je tricote le soir, mais bon, si j'arriverais peut-être à compter, si je faisais un petit effort, en vrai. J'arriverais quand même à compter, je pense, les mailles. Mais j'ai l'habitude de compter sur du jersey et pas sur du point mousse. Mais bon, j'ai compté approximativement. Et approximativement, je ne suis pas loin de l'échantillon. On verra, donc ça me mènera. Où est-ce que j'ai noté? Je crois que j'ai fait la taille M. Ouais, c'est ça. Donc la 3e taille, ça va du XS au 2XL. Mais ça ne nous parle pas trop.
ça ne nous parle pas trop. Et il y a pas mal de blabla quand même sur les premières pages, donc je ne sais pas où chercher. Je ne sais pas où chercher. Comment je fais moi pour savoir? Ah si, je sais, c'est au dessin technique. Ah, quand même. Qui est en page 9, si ma mémoire est bonne. Voilà, j'ai le dessin technique en page 9 et donc on arrive à une circonférence. Est-ce que ça vous aide? Voilà. Et donc, on a une circonférence, donc ça commence au 91 pour le XS ou S, là, comme je vous ai dit, XS, au 137 cm de tour de buste, sachant qu'il se porte avec une aisance de environ 10-18 cm. Moi, je fais la taille 107 et j'aurais pas... potentiellement j'aurais à peine 2 cm d'aisance positive, mais je voulais pas un gros, voilà, comme j'ai déjà de la matière, je voulais pas en ajouter trop en faisant, voilà, je pense qu'il faut pas que j'ai un truc trop large. Donc on verra si j'arrive à un fini de 107, et ben si c'est plus grand je le porterai un peu loose, si c'est un peu plus serré, ben je le porterai ouvert. Ça devrait quand même le faire, mais en tout cas j'ai bien hâte parce que c'est une couleur... c'est une couleur bien peps. Ouais, voilà. Une espèce de bleu électrique là, avec ces petits confettis de toutes les couleurs. C'est hyper sympa. J'accélère un petit peu parce que j'ai soif et j'ai la gorge qui commence à picoter de parler trop. J'ai dans mes encours, et en fait c'est un vrai faux encours parce que c'est mon top Emera que je vous ai déjà présenté. C'est mon top Emera, voilà, un petit top tout simple que moi j'ai modifié en faisant un col V, avec aussi un petit peu de brillant sur les petits volants, donc c'est des manches tombantes, franchement il est hyper sympa, que j'ai fait en coton de Drops qui s'appelle le, je ne sais plus, le safran, c'est la Drops Safran. Couleur 9, c'est un bleu marine qui est assez terne, hein. Je sais pas si c'est le coton qui fait ça, mais il n'est pas brillant du tout, hein. Il est mat, pas terne, il est mat. Et donc en fait je me suis un peu aperçue l'été dernier qu'il était un peu court. Comme il est large et fluide, ben en fait si je lève les bras, oui les épaules tombantes ça y fait peut-être aussi, alors je sais pas trop comme j'ai pas l'habitude d'en porter. Enfin si je lève les bras ou que je me penche, on a vite tendance à voir le ventre et ben, c'est pas du tout ce que je recherche. Donc j'avais racheté l'année dernière, hein, je crois, une pelote, j'avais fait un complément de commande sur Kalidou en demandant s'ils avaient le même bain. Vous savez, on peut faire ça, commander jusqu'à, si on a déjà commandé la laine chez eux, on peut commander un petit réassort si on est en manque. Donc moi j'avais commandé une pelote supplémentaire. Et ben, je vais la tricoter. Je n'ai pas spécialement mesuré, mais je pense que oui, on voit quand même. Là où ce que j'ai retricoté, on voit que c'est un petit peu moins régulier, donc je pense que ben, il faudrait que je remesure par rapport à là. Je sais pas si je vais mettre toute la pelote, je me rends pas trop compte. Bon, ça peu importe. Donc je rallonge quoi. Je rallonge de quelques ouais, je pense au moins 5 cm, et puis après je verrai s'il y a besoin d'un peu plus. Donc le top Emera de Morissette C, je crois. Le pull écrin, c'était Sandrine C. Et là... Ah tiens, je viens de tomber sur le gilet Falaisia. Lui aussi, il va falloir que je le reprenne. Je pense que je vais le garder. C'est Sandrine C. Ah ben c'est Sandrine C les deux. Je dis vraiment des bêtises. Bon, je sais plus déjà. Oui, c'est Sandrine C les deux patrons. Le pull écrin et le top Emera, c'est Sandrine C. Ma foi. Voilà, c'est ce que j'avais noté. On arrive à la fin de ce que je voulais vous dire sur les projets. Hormis donc mon petit accro sur mon pull, il m'est pas arrivé de mésaventures. Bon, et puis mon petit projet chaussettes à un moment donné, il m'est pas arrivé de grosses mésaventures. Pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui va venir après? Qu'est-ce que j'ai monté? Ah oui,
Bon. Ça, je vous en parlerai après, du coup, parce que là, ça n'a pas d'intérêt. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que je pense que... Ah, bah, j'ai monté mon gilet Falesia. Vous voyez, c'était pour me forcer. Il n'a pas bougé hein, depuis la dernière fois. Il va vraiment falloir que je mette, en fait... Là, pour l'instant, il en est là. Gilet Falesia, donc c'est une laine de Squirrel's Yarn que j'ai avec du yak dedans, justement, avec un coloris que j'adore. Vraiment, c'est pour ça que je mets autant de temps à en faire quelque chose, parce que là, j'étais plutôt dans l'idée de le défaire et de le transformer. Je voulais me faire le top, enfin le pull, je sais pas, Serre 6 de Amélie Design, Marie-Amélie Design. Parce que c'est Lysantre qui a fait une version jaune l'été dernier et qui était superbe, vraiment, qui m'a fait craquer. Donc j'avais envie de me faire ce haut. Et je pensais qu'avec cette laine, comme c'est un échantillon fingering, ça le ferait. Mais là, il faut quand même que je fasse l'effort de mettre sur un plus grand câble, parce que là, j'arrive pas à faire le tour de mon corps avec, pour voir si c'est vraiment trop petit. Les manches, ça a l'air d'aller, elles sont fitées, mais à la limite, si je fais pas de diminution, je peux les faire droites et je pense que ça ira. J'ai un peu d'élasticité dans la laine, donc... je me dis que j'ai envie quand même de lui laisser sa chance et de le reprendre. Donc je pense que quand j'aurai terminé de rallonger mon top Epera, je reprendrai mon gilet Falesia de Atelier Émilie. Je crois qu'on va se quitter ici. Je vous dis à la prochaine. Passez du bon temps, tricotez bien. Enfin, voilà, faites tout ce que vous avez à faire qui est le plus possible, qui vous apporte du bonheur et du bien-être et tout et tout. Profitez des beaux jours, du printemps, pour voilà, sortir, prendre l'air, ça fait du bien. Regarder le ciel, c'est ressourçant. À bientôt.